Et si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de les regarder fortement tous les deux. Voilà. Si vous aimez les films de voiture et même les films romantiques, vous ne serez pas déçus, tout simplement. J'ai une nouvelle casquette aussi, vous avez dû le remarquer. Voilà, Adidas, ça change un peu de ma casquette habituelle New York. Voilà, vous êtes habitué à me voir avec, donc vous serez désormais habitué à me voir aussi avec celle-là. Il fallait que je fasse très attention avec Noah. Tout aurait pu très mal se terminer la nuit dernière si mon père avait découvert ce qui s'était passé. Je me demandais comment j'allais continuer à cacher ce que je faisais alors que nous étions 4 maintenant à vivre sous le même toit. Jusqu'à présent, j'avais toujours été prudent, j'avais toujours tenu mes deux modes de vie à bonne distance l'un de l'autre. Comme chaque année, c'était l'époque des courses illégales dans le désert et je devais m'y rendre après le gala. C'était une véritable folie, du rock, des drogues, des voitures hors de prix et des courses jusqu'à l'aube ou l'arrivée des flics. Enfin, ces derniers ne s'en mêlaient pratiquement jamais, étant donné que les courses avaient lieu sur des terres n'appartenant à personne. Les filles devenaient hystériques, tout le monde buvait et l'adrénaline coulait dans nos veines pour vivre la meilleure nuit de toute notre vie. Nous affrontions toujours la bande de Ronnie. Celui qui gagnait récoltait la voiture du perdant sans compter le paquet de fric des paris. Il était dangereux, je le savais de source sûre. Les autres le savaient également, mais ils me faisaient confiance. Ronnie et moi avions des relations amicales, mais elles ne tenaient qu'à un fil. Il fallait donc que je sois sur mes gardes et qu'en plus je gagne les courses de quelque manière que ce soit. J'avais besoin de m'assurer que Noah ne révélerait pas ce qu'elle savait. C'est pourquoi je m'arrêtais devant sa porte dans l'allée de l'hôtel où la fête devait avoir lieu. Je dus frapper 3 fois avant qu'elle digne ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu veux? Je passais près d'elle et entrais dans sa chambre. Avant le mariage de nos parents, cette pièce était à moi. Ici, c'était ma salle de sport, tu le savais, dis-je en lui tournant le dos et en m'approchant de son lit. Oh, pauvre petit garçon riche privé de ses jouets, railla-t-elle, et je me retournai pour lui faire face. Je parcourus ses courbes du regard. C'était surtout pour l'ennuyer, mais je ne pus que me rendre à l'évidence. Mes amis avaient raison, et elle était belle, mais je n'étais pas sûr que ce soit une bonne chose étant donné notre situation. Elle s'était fait une coiffure élaborée, un chignon au sommet de la tête avec des boucles qui encadraient son visage de manière à la fois décontractée et élégante. Ce qui me surprit le plus, au dehors de la robe bleu ciel qui lui tombait jusqu'aux pieds, c'était à quel point elle était maquillée. Sa peau semblait d'albâtre et ses yeux formaient deux puits sans fond. D'habitude, je n'aimais pas les filles aussi maquillées, mais j'eus envie de caresser ses longs cils du bout des doigts, et sa bouche, ce rouge carmin, aurait pu faire perdre la raison à n'importe quel homme. Je fis de mon mieux pour freiner le désir inattendu qui me submergeait, et je lâchai le premier commentaire blessant qui me vint à l'esprit. Tu es un vrai pot de peinture. Je sus que j'avais fait mouche en la voyant rougir, tandis que ses yeux lançaient des éclairs. Et bien comme ça, tu auras une raison de plus pour ne pas m'adresser la parole. Elle me tourna le dos et prit un collier sur sa table de chevet, me dévoilant ainsi son dos nu et la soie de la robe qui tombait avec fluidité. Sans même m'en apercevoir, je m'approchai d'elle. Mes doigts brûlaient d'envie de caresser sa peau pour découvrir si elle était douce, aussi douce qu'elle n'en avait l'air. Qu'est-ce que tu fais? Fit-elle en sentant ma présence derrière elle, et elle se retourna aussitôt. À présent qu'elle était tout près, je voyais que son maquillage recouvrait entièrement ses taches de rousseur. Je lui pris le collier des mains et je le levai pour qu'elle croie que mon intention avait été de l'aider à le mettre. Elle m'observa avec méfiance. Allons, petite sœur, tu crois vraiment que je suis méchant à ce point? Lui dis-je tout en me demandant à quel jeu j'étais en train de jouer. Pire que ça, elle m'arracha le collier, ses doigts frôlèrent mon cou et je sentis la chair de
toujours été ainsi depuis mes 14 ans, depuis que j'avais découvert ce qu'un corps et un visage séduisant peuvent faire aux filles. Pourtant, Noah, elle, me défiait en permanence et n'était visiblement pas troublée par ma présence. C'est ce que tu dis aux filles pour les mettre dans ton lit. Avec moi, ça ne marchera pas, alors tu peux économiser tes efforts. À ces mots, je sentis mon pantalon se tendre de manière embarrassante. Un instant, je m'étais imaginé lui enlever cette robe pour lui faire toutes les choses qui, je le savais par l'expérience, faisaient perdre la tête aux filles. Ce serait amusant de faire perdre la tête à Noah jusqu'à ce qu'elle crie mon nom sans pouvoir s'arrêter. Ne t'inquiète pas pour ça, j'aime les femmes, pas les gamines avec des tresses et des taches de rousseur. Je ne parle pas de tresses, imbécile. J'éclatais de rire pour essayer de me détendre, putain. Maintenant, j'avais envie de la voir avec des tresses. Bon, je suppose qu'on a un deal, affirmai-je avec l'intention de me barrer sur le champ. Noah eut un rire à bout. Si venir ici me donner des ordres est un deal pour toi, je vois que tu commences à me comprendre. Salut, petite sœur. Après avoir reçu un regard glacial par toute réponse, je sortis sans regarder en arrière. Une fois dehors, je m'appuyais contre le mur. Bon sang, je n'avais jamais perdu le contrôle de cette manière. Je me sentais vulnérable, comme un gosse de 3 ans. Je chassais ces pensées, je sortis mon portable. Je passe chez toi avant la fête. J'appuyais sur envoyer, puis je longeais le couloir jusqu'aux escaliers. J'avais besoin de me défouler avant d'affronter cette nuit, et la meilleure manière de le faire avait un nom, Anna. 20 minutes plus tard, je me trouvais devant sa porte. Anna était une couverture parfaite pour les événements comme ceux de cette nuit. Elle était la fille d'un des banquiers les plus importants de Los Angeles et nos parents se connaissaient depuis l'université. Anna avait grandi en me torturant au fur et à mesure que son corps se transformait. Je m'étais retrouvé complètement à sa merci quand je n'étais qu'un gosse et que je n'avais aucune idée de la façon de traiter une femme. Nous avions appris ensemble et nous savions tous deux que l'autre aimait. Et outre, elle n'exigeait jamais d'explication et ne me défiait jamais, et me défiait pas. C'est pourquoi lorsqu'elle vint m'ouvrir la porte, je la traînai aussitôt jusqu'à sa chambre. Qu'est-ce que tu fais? On va baisser. Qu'est-ce que tu crois? Lui, répondis-je en la jetant sur le lit. Anna sourit et commença à relever sa robe d'un air provocateur. Contrairement à Noah, elle avait les cheveux qui lui descendaient le long du dos et portait une robe tellement courte qu'elle me fut facile d'arriver là où je voulais. On va être en retard, se plaignait-elle, mais elle approcha son visage du mien et m'embrassa sur les lèvres. Tu sais que je n'en ai rien à foutre, répondis-je tout en la menant à l'extase. Puis j'atteignis moi-même le calme auquel j'avais tout aspiré depuis que cette sorcière au visage criblé d'Éphédide était arrivée dans ma vie. 15 minutes plus tard, sur le balcon d'Anna, je remettais ma cravate tout en allumant une cigarette. Celle-ci apparut près de moi, la robe de nouveau en place, les cheveux bien coiffés et les lèvres enflées par les baisers que nous avions échangés. Comment tu me trouves? Me dit-elle en se collant contre moi de manière provocatrice. Je la détaillai avec attention. Elle était belle avec un corps bien fait. Ses cheveux étaient bruns toutes comme ses yeux. Le fait qu'Anna n'ait pas de petit copain officiel m'avait toujours intrigué. Elle était pourtant suffisamment belle pour avoir quelqu'un. Au lieu de ça, elle était là à perdre son temps avec quelqu'un comme moi. Vraiment canon, lui répondis-je tout en m'éloignant un peu. J'avais besoin de quelques instants de tranquillité pour terminer ma cigarette et me préparer psychologiquement pour ce soir. Tu es énervée à cause de Ronnie? Elle s'appuyait à la balustrade et me regarda sans bouger. Elle comprenait quand j'avais besoin d'espace, quand je voulais être seul. C'est pour cela que je revenais toujours vers elle. J'aspirais une bouffée de ma cigarette et j'expulsais tranquillement la fumée. Je ne suis pas nerveux, irrité serait le mot juste. Ta belle-mère? Me demanda-t-elle d'un ton curieux. Elle était au courant du récent mariage de mon père et savait que cette situation ne me plaisait pas, même si je faisais de mon mieux pour le cacher. Sa fille, précisai-je en écrasant ma cigarette sous ma chaussure. Elle ne sait pas qui je suis ni ce dont je suis capable. Tu veux que je lui mette les points sur les i, me proposa-t-elle. Le seul fait d'imaginer Noah et Anna s'affronter m'amusait et m'agaça en même temps. Non, j'ai juste besoin qu'elle se taise, qu'elle se mêle pas de mes affaires. Anna acquiesça et sourit. Tu ne veux pas le faire, la faire dévier du droit chemin. Un instant, je fus tenté de le faire. Mon intention est plutôt de l'y faire rester. Je ne veux pas qu'elle me crée des problèmes comme la nuit dernière. Le vent souleva les cheveux d'Anna, découvrant son cou. Je m'approchai d'elle et je les écartai doucement, et inconsciemment je cherchais quelque chose qui ne s'y trouvait pas, un tatouage représentant un nœud de 8 et que j'avais envie d'embrasser. Je m'écartai d'elle alors que ses yeux brillaient de désir.
allons-y.